Alors bonjour à tous, je vais vous montrer comment mettre en forme un devoir que vous allez rendre pour la faculté de théologie de Montréal. Chaque université, chaque faculté a une façon bien à elle d'exiger la mise en forme de leur dissertation. Nous avons mis toute la documentation que vous avez besoin pour mettre en forme vos dissertations. C'est absolument essentiel, ça compte dans la note. Donc soyez vraiment attentifs aux demandes, comment faire des citations, comment faire des notes de bas de page, quelle police utiliser. Pour cela, vous avez évidemment besoin d'Internet, d'un ordinateur, d'un laptop, avec un logiciel de traitement de texte, si possible Microsoft Office Word. Si vous ne l'avez pas, il y a des formules gratuites comme LibreOffice que vous pouvez utiliser. Donc la première chose que je fais, c'est me rendre sur Internet, sur le site de la faculté, fteacadia.com. Je vais sur le portail étudiant, faculté portail étudiant. Si je vais trop vite, vous pouvez juste revenir en arrière. Et ensuite, j'ai une section qui s'appelle outils de rédaction. Et là, j'ai trois éléments très importants. Le premier, le modèle de dissertation. Vous avez beaucoup de chance et on a fait un modèle pour vous qui est déjà mis en forme. La bonne police, les bons titres, tout ce que vous avez besoin de savoir. Mais vous avez aussi besoin de savoir comment le mettre en forme vous-même, si vous avez besoin. Et on a fait le conseil dissertation, guide pour la dissertation. Et donc là, peut-être le nom va changer au fur et à mesure. Mais ici, vous avez tout ce que vous avez besoin de savoir sur la configuration, l'affichage, la police à utiliser, les paragraphes. Donc ça, c'est tout l'aspect un peu technique de la mise en forme du document. Et troisième élément essentiel, c'est la présentation matérielle. Donc, comment on fait des notes de bas de page, quand est-ce qu'on cite un auteur, comment est-ce qu'on le cite, toutes ces choses, vous les retrouverez dans ce document. C'est un peu fastidieux, c'est jamais très excitant, mais c'est essentiel pour vos études et la façon dont vous serez noté d'un point de vue académique, que vous respectiez les exigences de ce document. Donc passez un petit moment là-dessus, c'est pas 130 pages, c'est une vingtaine de pages seulement. Tout est expliqué. Mais en attendant, quand vous devez commencer votre dissertation, vous pouvez simplement cliquer sur modèle de dissertation. Cela va vous télécharger le .doc, donc le fichier Word, dans vos téléchargements ou quelque part. Vous pouvez l'ouvrir. Et là, devant moi, j'ai la première page de titre. Ici, vous avez simplement à renommer par le cours, le titre de cours que vous faites, ou le nom. Ici, en fait, c'est le nom, le titre de cours, travail présenté, le nom du professeur. Juste remplacez les informations, ne refaites pas une autre mise en forme, tout est là. La table des matières est déjà configurée, ne surtout pas télécharger la table supprimer la table des matières ou renommer ces sections. Elles sont déjà pré-enregistrées. Donc vous commencez à écrire votre introduction, faites bien attention de choisir toujours le titre normal pour écrire. Ensuite, si vous avez des titres à faire, vous pouvez choisir titre 1. Si vous avez un sous-titre à faire, vous pouvez titre 2. Et regardez le petit miracle. Vous remontez à votre table des matières, vous n'y avez pas touché, vous n'avez besoin de rien faire. Juste clic droit dessus, mettre à jour les champs, mettre à jour toute la table. Et vous allez voir, bon ici j'aurais pas dû toucher ce petit onglet, mais vous allez voir que normalement le titre du cours va s'afficher ici. Et ensuite, tous vos titres, si vous avez bien choisi les titres ici dans les fenêtres, vont s'afficher automatiquement dans votre table de matière. Et vous pouvez finir par votre conclusion. Je crois même que la conclusion est déjà écrite. Ah, elle est déjà là. Vous avez même la pagination qui est faite. Et la bibliographie qui va se mettre, que vous mettrez aussi. Vous référez-vous absolument au PDF de présentation matérielle. C'est ce qui va vous permettre de faire une bibliographie en bonne et due forme.
Donc voilà, c'est allé un peu vite, mais je vous encourage vraiment à passer au travers de ces documents et utiliser le modèle qui est déjà fait pour vous. Ne le modifiez pas, ne changez pas la police. C'est la meilleure façon d'avoir une bonne partie de la note positive. C'est d'avoir votre dissertation qui est en bonne et due forme, qui n'est pas en forme selon vos critères ou les critères que vous avez connus à l'école, mais les critères de la faculté, parce que c'est propre à chaque milieu académique. Donc, s'il vous plaît, c'est vraiment très important. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.